Shalom Ouvracha. Je voudrais vous rapporter une anecdote racontée par le Rav Shlomo Levinstein qu'il a entendue de l'un des protagonistes. Un jour, un Avrer, un jeune étudiant à la yeshiva, décide avec un ami d'aller prier le soir au kotel. Ils habitent à Ashdod et font l'aller-retour et reviennent pratiquement vers 2 heures du matin. En passant devant la yeshiva devant laquelle ils étudient d'habitude, ils voient de la lumière, ils disent tiens, 2 heures du matin de la lumière, si quelqu'un étudie, c'est parfait, c'est un bon signe. Mais si c'est simplement parce qu'on a oublié la lumière, c'est dommage, c'est du gaspillage. Alors ils s'arrêtent, regardent par la fenêtre, et près du Echal, près de l'Arche Sainte, ils voient un jeune étudiant qui est là, en train de réviser la Gemara qu'il doit présenter à l'examen de passage dans la grande yeshiva, la yeshiva Gdola, à laquelle il aspire d'entrer. Un peu plus loin, dans la même salle, ils reconnaissent un jeune avreur, un autre étudiant de la yeshiva, jeune marié, qui est là assis en train de pleurer. Ils le connaissent, c'est Rabbi Moshe. Ils sont intrigués. Ils rentrent dans la synagogue et lui demandent mais pourquoi pleure-t-il? Et alors qu'il sanglote toujours, il leur répond je pleure pour la Galut Ashrina, l'exil de la présence divine. Je récite le Tikkun Chatzot, ce texte que l'on récite au milieu de la nuit pour justement pleurer l'exil de la présence divine. Ils sont intrigués et lui disent viens, sors dehors, je voudrais te parler. Et le fait qu'il sorte déjà et qu'il interrompt cette récitation montre que c'est probablement pour d'autres raisons qu'il était en train de pleurer. Et il dit raconte-moi. Et l'Avrère leur dit vous savez que j'étudie au Kollel et lorsque ce soir je suis rentré à la maison, ma femme m'a accueilli avec des cris en me disant tu te rends compte, ce soir les enfants sont allés se coucher le ventre creux, il n'y a plus rien dans le frigidaire. Et si c'était que ça, ils ont l'habitude de ne pas manger à leur faim. Mais il n'y a même plus un morceau de savon, il n'y a même plus de shampoing pour les laver. Et ils n'ont pas pris leur douche et ils commencent même à sentir mauvais. Jusqu'à quand? Même du shampoing, tu ne peux pas nous amener à la maison. Alors devant les cris qui ont continué, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de sortir de la maison et venir ici pleurer dans le Beth Midrash, dans cette maison d'études, en demandant à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie mon Dieu, aide-moi à sortir de cette situation tellement difficile. Alors, l'Avrère qui revenait du côté lui a dit bah, s'il n'y a que ça pour t'arranger, attends, je vais aller te chercher une bouteille de shampoing à la maison et comme ça tu pourras retourner chez toi. Et alors qu'il va vers la voiture, il se dit mais comme je suis stupide, est-ce que je crois qu'une demi-bouteille de shampoing va régler le problème? Il va vers son ami qui a fait le voyage avec lui et lui dit « Tu n'as pas un peu d'argent sur toi ?» Il fouille et il trouve quelques billets de 100 shekels. Voilà, j'ai quelques centaines de shekels. Moi aussi, j'ai un peu d'argent. Tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un petit supermarché encore ouvert à cette heure-là et on va lui acheter les provisions, les articles de première nécessité. Alors, il commence à patrouiller dans les rues de Ashdod tout endormi, et naturellement, les supermarchés sont fermés. Après plusieurs tours, et ils finissent par voir au loin une enseigne allumée, écrit patouar ouvert 24/7. 24 sur 7, ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que cette épicerie est ouverte même le Shabbat. Il se dit, moi, j'ai jamais mis les pieds dans un magasin qui est ouvert Shabbat parce que je ne veux pas prêter la main à la profanation du Saint Shabbat. Mais là, je ne peux pas faire autrement, on ne va pas décevoir Rabbi Moshe en revenant les mains vides. Bon, exceptionnellement. Ils s'arrêtent, ils prennent un caddie, et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils le remplissent avec les articles indispensables de première nécessité pour lui permettre d'avoir quelque chose en rentrant à la maison. Ils vont à la caisse, ils payent, ils retournent à la voiture, et là,
L'Avrère dit à son ami, tu sais ce qu'on va faire, on va tout mettre sur le siège de la voiture, et on va jeter les sacs. Parce qu'il y a marqué dessus, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça va être un chilul Hashem, une profanation du nom divin, si on voit que des gens comme nous, des religieux, sont allés acheter dans un tel magasin. Jetons les sacs, on se débrouillera, on trouvera un carton, quelque chose, pour lui permettre de transporter toutes ces fournitures jusqu'à la maison. Il y a quelqu'un qui s'approche d'eux à ce moment-là et qui dit bonsoir, je suis le propriétaire du magasin. Vous avez un problème avec les sacs? Et l'Avrère de lui expliquer que comme c'est marqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne voulait pas avoir un témoignage de la profanation du Shabbat dans le magasin où il venait d'acheter, donc ils ont préféré lui laisser les sacs. Et à ce moment-là, le propriétaire éclate en sanglots. L'Avrère ne comprend rien. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Et il voit qu'il est bouleversé. Il dit, je vais te raconter. Je ne suis pas religieux comme vous, mais je suis traditionnaliste. Et depuis des années, j'étudie en Chavruta avec un Avrère, avec un étudiant d'Yeshiva au Kollel, qui, une fois par semaine, avec moi, m'apprenait certaines choses, et le peu que je savais, au fur et à mesure, je m'efforçais de l'appliquer. Je mets les tefilines. Je travaille moi-même, pas le Shabbat, j'essaye de respecter le Shabbat du mieux que je peux. J'ai des employés non juifs qui travaillent pour moi le Shabbat dans ce magasin, mais j'y mets jamais les pieds. Ce qui, par parenthèse, dit l'Avrère, est quelque chose d'interdit, mais ne l'interrompons pas. Et donc, il y a quelques mois, ma chavruta, mon compagnon d'études, a déménagé dans une autre ville et j'ai arrêté d'étudier. Et je vois que je descends spirituellement, je donne plus la tzedaka parce que c'est à lui que je donnais mon maaser, la dîme que je prélève sur mes revenus, et ça me permettait de l'aider, de le soutenir matériellement. Je donne plus de tzedaka, j'étudie plus, je régresse. Alors, il y a 15 jours, je me suis adressé à Akadosh Baruch Hu, je lui dis, Akadosh Baruch Hu, tu es notre Père, je m'adresse à toi comme un fils. Si tu veux de moi, envoie-moi un signe. Une semaine a passé, il ne s'est rien passé. Alors, hier, j'ai à nouveau demandé à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, si tu m'aimes, si tu veux de moi, envoie-moi un signe. Et là, aujourd'hui, à 3 heures du matin, dans un magasin où il n'y a jamais un religieux qui met les pieds parce que, justement, je suis ouvert Shabbat, je vous vois arriver tous les deux. Alors comment voulez-vous que je n'explose pas en sanglots? Alors, 2 choses. La première, donnez-moi les coordonnées bancaires de ce Rabbi Moshe. Et l'argent, le maaser que je donnais à mon ancien Chavruta, je le donnerai en partie à lui pour justement l'aider à sortir de sa situation que vous m'avez décrite. Et la deuxième chose, je vous demande, si vous voulez bien, que l'un de vous deux accepte d'étudier avec moi une fois par semaine, pour que je reprenne cette étude tellement importante pour moi. Alors, l'Avrère qui raconte ça, dit qu'il a commencé à étudier avec lui, et il a commencé par les lois concernant le Shabbat pour lui expliquer ce qu'il devait faire, et très rapidement, le propriétaire du magasin a décidé de fermer son magasin le Shabbat. Il a entendu l'écho de ce cri qui a été poussé il y a 3334 ans sur le mont Sinaï, au moment de la promulgation des 10 paroles, des 10 commandements que nous lirons cette semaine dans la Parashat Yitro, et qui dit « Zachor et Yom HaShabbat lekadesho ». Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Shabbat Shalom, Vechol Kut.